Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de le bol de la veuve. Avez-vous déjà entendu parler de cette expression, le bol de la veuve? Eh bien, ça vient de l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. C'est notre évangile d'aujourd'hui. Et la première lecture est tirée de la deuxième lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. C'était la dernière lettre que Paul allait écrire dans sa vie tout court. Et il voulait surtout transmettre à Timothée l'importance de résister, de ne pas lâcher prise, de ne pas abandonner sa mission. Donc il a beaucoup encouragé Timothée et il lui a surtout prévenu qu'après il y aura un moment où des gens ne seraient plus intéressés dans la bonne nouvelle de Dieu. Des gens vont vouloir chercher des enseignants qui leur disent seulement ce qu'ils veulent entendre. Et je trouve que c'est d'actualité, peut-être pour nous aujourd'hui, ce que saint Paul a dit il y a 2000 ans. Les gens écoutent seulement des gens qui leur disent ce qu'ils veulent bien entendre. Mais ce n'est pas sur ça que je voulais échanger avec vous ce matin, c'est plutôt sur comment évaluer un cadeau. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner un cadeau à quelqu'un et après tu te demandes est-ce que c'était suffisant? Est-ce que ça vaut quelque chose pour lui? Est-ce que c'était important ce que je lui ai offert? Donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 critères pour savoir la vraie valeur d'un cadeau. La vraie valeur d'un cadeau. La première chose, le premier critère à garder en tête, c'est que le cadeau ou le don t'écoute, toi qui donnes. Qu'est-ce que ça t'a coûté, toi? Parce que ce matin, la veuve vient dans le temple, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'argent, mais elle donne tout ce qu'elle avait, mais c'était juste 2 petites pièces. Et Jésus dit que celle-là, cette veuve, elle a donné plus que tous les autres. Parce que ce qu'elle a donné, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, le critère que Jésus a mis en premier, c'était ce que cela a coûté à la personne qui donne. La deuxième chose, le deuxième critère à garder en tête pour savoir si ton cadeau ou ton don a de la valeur, c'est ce que ça vaut pour la personne qui reçoit le don. Si par exemple, tu donnes tout ce que tu as, imaginons que tu as, tu as beaucoup d'argent et que tu donnes cela aux pauvres, ça vaut rien parce que les pauvres ne font pas de marché. Ils vont jamais au marché, ça n'a pas de valeur pour eux. Vous voyez? Donc, la valeur pour la personne qui reçoit est également importante, autant que la valeur que cela a pour toi. C'est pour ça que c'est important d'essayer de savoir à qui on a affaire quand on fait des cadeaux. Par exemple, dans les pays anglophones, je sais que des gens préfèrent du thé, je généralise, ce n'est pas le cas pour tout le monde, préfèrent par exemple le thé au café. Si tu veux offrir un cadeau à un anglophone, peut-être il faudrait privilégier le thé plutôt que de lui donner du café. Juste un exemple, par exemple. Donc, c'est important de regarder non seulement ce que ça nous coûte, mais aussi qu'est-ce que cela vaut pour la personne. C'est l'exemple, il y a un autre exemple aussi, c'est des choses dont nous ne servons plus. Les choses dans nos greniers, par exemple. Les habits qu'on ne porte plus. Peut-être pour nous, ça n'a plus de valeur. Mais quand on les donne aux pauvres, aux personnes qui ont encore ces tailles-là, ça vaut quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est possible que la chose n'a plus de valeur pour nous, mais ça a encore une valeur pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder des choses dont nous n'avons plus besoin. Il faut les donner, chercher les gens qui en ont besoin et les donner ces choses-là. La troisième chose, et le troisième critère, évidemment, c'est le prix dans le marché. Vous aurez compris que j'ai mis ça en dernier parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à confondre le prix de quelque chose avec sa valeur. Le prix n'est pas la valeur d'une chose. La valeur, c'est ce que cela vaut pour toi, pour la personne qui reçoit et éventuellement ce que ça vaut en soi. Donc, ce sont les 3 critères à toujours regarder en donnant des cadeaux aux gens. Ce matin, Jésus a loué cette veuve qui a donné 2 petites pièces, non parce que ces 2 petites pièces allaient construire le temple, mais parce que c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça l'a coûté quelque chose. En offrant aux gens des cadeaux, essayons de leur donner des choses
qui nous coûte, nous, d'abord, quelque chose. Je prie pour vous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde en bonne santé. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.